Bonsoir à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rigobert Claudel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube que vous tous vous connaissez très bien, qui s'appelle Le Processus. Nous sommes comme ça rendus à notre troisième vidéo du genre qui va vous amener quelque part aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Comment réaliser nos projets. C'est très important. Comment réaliser nos projets. Nous sommes nombreux qui avions des projets. Nous avons des idées, nous avons des opportunités comme ça qui peuvent changer des vies, qui peuvent bousculer, qui peuvent faire des choses terribles. Mais parfois, on s'y prend très mal. Et quand on s'y prend très mal, je vous assure, on se casse la figure. J'aime toujours ce mot-là, se casser la figure. Ça veut dire que tu avances là et puis tu heurtes le mur et puis la figure se casse. Ça peut être le nez, ça peut être le visage. Ça veut dire quoi? C'est faire fausse route, se casser la figure. J'aime très bien ce mot. Donc, je vais très rapidement vous expliquer quelque chose qui peut vous aider. C'est-à-dire, chaque fois qu'on veut réaliser un projet, on oublie cet aspect-là. C'est quand même négligeable, mais c'est pas bien d'oublier cet aspect parce que les gens oublient toujours et c'est pas bien. En négligeant cet aspect, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez tout faux. Parce que quoi, le projet ne va pas marcher, le projet va tomber. Pour ne pas tirer trop loin, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui veulent déjà écouter, je vais vous dire de quoi il s'agit. Ça concerne tout le monde qui va entreprendre. Et dans l'entrepreneuriat, si vous négligez cet aspect des choses-là, je vous assure, vous n'allez pas réussir. Alors, pour ce faire, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et mettez le pouce bleu. C'est pour m'encourager pour les efforts que je fournis. C'est quand même normal, non? C'est normal. C'est normal, je fais quand même des efforts, je fais des recherches pour vous apporter ça, servi dans un plateau, c'est bien. Pour m'encourager, donc mettez un petit pouce bleu, cliquez sur la cloche de notification pour être informé comme ça de toutes mes prochaines vidéos. Alors, entrons dans le vif du sujet. Je voulais parler d'un aspect très très important quand on entreprend. Il y a le fait que quelqu'un veut faire réaliser un projet, par exemple. Il veut faire par exemple un champ de maïs. J'aime ça, l'agriculture. Pour ceux qui me connaissent, j'aime l'agriculture. Il veut faire le champ de maïs. Il n'avait pas ce projet en avant. Il n'avait pas ce projet avant. Donc, il est resté. Et puis, il y a peut-être un tonton ou une tantine ou un grand frère qui a un peu de l'argent dans la famille. Il dit que, mais, comment même manger l'argent du tonton-ci là? Il faut que je propose à ce tonton-ci là que je vais faire un projet. Parce que si je lui demande son argent directement, il ne va pas me donner. Alors là, pour lui dire que je peux faire quelque chose, il faudrait que je lui présente mon projet. Il va sponsoriser et je vais réaliser la chose. Et c'est comme ça que il ou elle va aller directement voir tonton. Il n'a même pas encore fait l'étude de projet. C'est-à-dire, vous savez comment on réalise un projet? Non, il faut étudier, il faut évaluer les fonds, il faut voir les acteurs, tout ce qu'il est intrant, c'est-à-dire des objectifs, fixer des objectifs même en fait. Selon le processus des choses, c'est comme ça que ça évolue. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça devrait fonctionner pour réaliser un projet en fait, pour réaliser un business, pour entreprendre en fait. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Mais Monsieur Lambda va donc se déplacer rapidement. Il va aller voir tonton. Il va lui dire, bon tonton, je veux réaliser un projet de 2 hectares de maïs par exemple. Il ne connaît même pas combien coûte la semence du maïs. Il ne connaît même pas l'espacement entre les maïs. C'est-à-dire entre 2 tiges de maïs, vous voyez un peu, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans l'agriculture, ils vont vous dire qu'on ne plante pas ça comme grand-mère plante au village. Il y a un espacement à respecter. Et c'est très très important pour quelqu'un qui veut réaliser quelque chose dans l'agriculture, c'est très très important. Il ne connaît pas tous ces aspects des choses-là. C'est-à-dire même pour évaluer même le projet, il ne connaît pas. Il n'a pas pris la peine d'étudier, il n'a pas pris la peine d'analyser, il n'a pas pris la peine de prendre les recherches. De faire les recherches autant pour moi, il va se lancer dans ça. Bam! Qu'est-ce que ça fait? Ça fait ce que quelqu'un avait dit, ça tape sur toi. Ok. Il allait voir le tonton a l'argent. Oui, il est bien vrai, le tonton peut donner même 500 000. C'est ce que lui voulait. Ça peut aussi être qu'il est sérieux, qu'il veut vraiment réaliser le projet de maïs. Vous voyez un peu. C'est pas tout le monde qui est faux et puis qui veut arnaquer l'argent au tonton. C'est pas dans ce sens-là que je voudrais aller. Je voudrais aller dans celui qui veut vraiment, dans le sens de celui qui veut vraiment entreprendre, mais qui ne prend pas la peine d'évaluer le projet.
Il veut juste qu'on le sponsorise. Et ce sur quoi je veux attirer un peu votre attention ce soir, c'est dans le fait que il serait difficile pour toi de te lancer dans un projet, c'est-à-dire quand tu es complètement un bleu. Oui, je tire l'attention là-dessus. C'est-à-dire, vous n'avez jamais eu affaire avec l'agriculture. Peut-être le maïs, vous n'avez jamais eu affaire à ça. Mais parce qu'on vous a dit que actuellement, là, le maïs est déjà cher, lance-toi dans l'agriculture, tu te lances sans recueillir des informations au préalable. C'est dans ce sens que je vais parler. C'est très, très important, mes chers amis, de se former dans ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, quand on veut entreprendre, il faut se former pour ne pas être un bleu. Sinon, les gens avec qui tu vas travailler vont te voler. Je suis désolé, ils vont te voler. Par exemple, si tu ne connais pas combien on vend la semence, qui viendra te dire? Ils ne vont pas te dire. Si peut-être on vend le kilo de maïs peut-être à 5 000, ils vont te dire 15 000. Et si peut-être tu as besoin peut-être de 10 kilos de maïs, tu fais un peu de 10 000 qui sont au-dessus là, fois 10. Ça y a coupé peut-être 100 000 francs genre dans ton projet. C'est pas bon. Donc moi, l'idée que je vous propose ce soir, c'est que évitez qu'on vous sponsorise dans des projets que vous n'avez pas encore, c'est-à-dire la compréhension, vous n'avez pas encore cerné les contours. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bien. Arrêtez de faire ça. Ça ne vous avantage pas. Au contraire, ça vous tue. C'est-à-dire, tu veux peut-être faire, je ne sais même pas encore quel exemple. Il y a tellement des exemples, mes chers amis. Chacun peut se reconnaître dans son cas. Mettez-moi en commentaire si vous êtes déjà arrivé d'une situation pareille. C'est-à-dire, on vous a sponsorisé un projet. Parfois, ça peut être même à hauteur d'1 million. Hein. Le million, c'est rien. On vous sponsorise le projet, mais parce que vous avez utilisé cet argent dans un projet que vous ne connaissez même pas, ça chute, ça disparaît. Je vais vous prendre l'exemple de 2 amis. Dans les 2 amis, là, moi-même, je suis dedans. Hein. Donc, ils sont 3, quoi. En fait, ils sont 3. Et dans les 3 amis, là, je suis à l'intérieur. Vous me direz en commentaire, là où vous sentez que ça peut être moi. Voilà. Le premier, il voulait ouvrir un restaurant dans un quartier chic ici à Bonamoussadi. Oui. Il a budgétisé 400 000. Dans les 400 000, il a dit, bon, ça y est, je vais lancer un projet. Ouais, je vais lancer un projet. Avec ça, je vais lancer un restaurant très bien avec 400 000. Donc voilà qu'il se rend comme ça à Bonamoussadi. Il trouve un local. Il donne 100 000 francs location. On avait demandé, je crois, 25 000. Donc 4 mois, ça fait 100 000. Maintenant, il entre dans l'achat des ustensiles. Il achète les ustensiles, ça coûte 100 000. Maintenant, il y a il fallait un petit congélateur parce que c'est pas le congélateur de la maison qui va prendre, il fallait ça. Et puis maintenant, il fallait refaire la peinture dans le local. Et puis, il fallait mettre un peu un petit truc VIP parce que mon amour, c'est-à-dire, on ne fait pas du n'importe quoi là-bas. Le monsieur a démarré le projet. Ça allait doucement et ça promettait. Mais un jour, un client vient lui dire, monsieur, dans votre restaurant, vous préparez très bien. Mais regardez les choses que vous avez mis. Elles ne sont pas VIP. Moi, je ne peux pas venir garer ma voiture pour venir m'asseoir sur ça. Non, je suis désolé. Il n'y a même pas de parasol. Il a cité tout un tas de trucs. C'est comme ça que notre frère va maintenant aller s'asseoir, commencer à gratter la critique. Pour arriver au niveau, le monsieur c'est en train de dire là. Il nous faut encore même 1 million. C'est comme ça que le projet a fait tomber, écrasé, fini, 400 000 francs dans l'eau. Ça, c'est le premier cas. Il y a un deuxième. Lui, il voulait faire dans la vente de plantains. C'est-à-dire prendre les plantains, aller vendre à Kiossi. Pour ceux qui connaissent Kiossi, c'est vers la frontière du Cameroun, Guinée équatoriale, là-bas. On lui a dit que le plantain, ça se vend là-bas. Oui, il a dit, ok, je vais aussi aller me faire du beurre. Il a allé prêter l'argent de quelqu'un au 300 000. Dans les 300 000, il a dit qu'il a arrosé d'abord. Lui, il a fait fort. Il a d'abord arrosé. Il a brûlé même 25 000. Maintenant, il entre en bourse. En bourse, il n'avait pas payé le plantain. Il lui reste peut-être un truc comme 100 000. Il dit que bon, 100 000 la route. En route, en route avec tout ce que vous savez, je ne veux pas citer, hein, je ne veux pas qu'on me regarde avec les mauvais yeux. En route, l'argent, ça ne faisait que s'effriter jusqu'à arriver à Kiossi. Il se retrouve à Kiossi avec 40 000. Il n'a pas pu vendre le plantain le même jour. Il fallait qu'il ait un endroit où il va dormir. Et maintenant, premièrement, quand il arrive là-bas, il rate le jour du grand marché. Parce que là-bas, il y a le jour du grand marché et puis il y a le jour du petit marché. Il fallait attendre le jour du grand marché, c'était 2 jours, dans 2 jours, oui. C'est comme ça que le gars a se retrouvé que l'argent qu'il a mis dans le plantain
et l'argent de trouille qu'il a prêté, ça ne revient même pas à la moitié. Vous voyez un peu. C'est comme ça le deuxième cas. Ça veut dire qu'il n'a pas projeté. Il n'a pas projeté et il n'a pas évalué ce qu'il veut faire. Il n'a pas fait. Maintenant, le troisième cas, lui, c'est le technicien parmi tous les trois cas là que je vous ai cités. Lui, c'est un technicien des appareils. Il avait déjà, lui, démarré dans sa chose. Il avait déjà un local, il avait déjà des appareils, des techniques là et tout. Mais il avait juste besoin de quelqu'un qui allait le propulser. Voilà. Donc, c'est comme ça que lui, il a démarré. Et puis, sa chose, ça peinait un peu. C'est comme ça donc que quelqu'un va le sponsoriser, un tonton de la famille va le sponsoriser. Et puis, son business a fait boum. Ça a éclaté. Dans les trois cas là, je vous ai dit que moi qui vous parle, j'ai été dans l'un des cas. Dites-moi en commentaire, là où vous me retrouverez, vous qui avez vu ma vidéo. Donc, c'est un peu ça, les chers amis. Ma vidéo tire à sa fin. Je voudrais vous dire que avant de prendre l'argent de quelqu'un, ou alors avant de dire que tel tonton ne m'a pas sponsorisé, pose-toi la question, est-ce que j'ai évalué tous les pourtours et les contours du projet que je vais lancer? C'est très important. Si tu ne pas, si c'est quelque chose qu'il faut te former, va d'abord te former. Tu te formes, tu essaies de voir les contours de la chose avant maintenant d'investir. Et quand même tu investis, il ne faut pas mettre tout ton argent. Je suis désolé, il ne faut pas mettre tout. Donc, vraiment, bien des choses à vous. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.